Mardi 22 octobre 2024, les témoins du Messie. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien avec vos contacts et nous vous invitons à vous abonner pour recevoir la notification chaque jour. Et pour un confort d'étude en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 3, le verset 3. Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 3, le verset 3. Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Pourquoi Jean fait-il intervenir des témoins pour attester ses écrits ? Quel puissant témoignage Jean-Baptiste donne-t-il à propos de Jésus ? Que disent tous les autres témoins de Jésus ? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « Les deux disciples de Jean-Baptiste ». Deux disciples de Jean-Baptiste se tenaient à ses côtés quand Jésus passait. Jean-Baptiste déclara dans Jean chapitre 1er verset 36 « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples avaient écouté le message de Jean-Baptiste au sujet du Christ, qui accomplirait la prophétie de l'Ancien Testament sur la venue du Messie. Les disciples quittèrent Jean-Baptiste pour suivre Jésus, reconnaissant que Jésus était plus grand que lui et qu'il était l'accomplissement de son message. Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 1er les versets 35 à 39 et nous répondrons à la question suivante. Qu'ont fait ces deux disciples après avoir entendu le témoignage de Jean-Baptiste au sujet de Jésus ? Nous lisons Jean chapitre 1er, les versets 35 à 39. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu !» Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils répondirent : « Rabbi », ce qui signifie maître. « Où demeures-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Après avoir lu Jean chapitre 1er, les versets 35 à 39, répondons à la question suivante. Qu'ont fait ces deux disciples après avoir entendu le témoignage de Jean-Baptiste au sujet de Jésus ? Désireux d'être avec Jésus, ils passèrent la journée avec lui. Qui sait quelles choses merveilleuses ils avaient apprises et vécues à l'époque ? C'était sûrement de grandes choses, parce que peu de temps après, leur désir était de partager leur expérience avec les autres. André, l'un des deux disciples, trouva immédiatement son frère Simon et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Il dit ceci dans Jean chapitre 1er, verset 41. Quand André amena son frère à Jésus, il montra immédiatement qu'il le connaissait en disant : « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. » Jean chapitre 1er, verset 42. Jésus connaissait et comprenait Pierre. Le fait que Jésus connaisse les gens est un motif de l'évangile de Jean. Dans le livre Jésus-Christ à la page 121, l'écrivain Ellen White dira ceci : si Jean et André avaient eu l'esprit incrédule des prêtres et des anciens, ils ne se seraient pas placés comme des élèves aux pieds de Jésus. Prenant l'attitude de juge, ils auraient soumis ces paroles à une critique sévère. Ces premiers disciples avaient répondu à l'appel que le Saint-Esprit leur avait adressé par la prédication de Jean-Baptiste. Maintenant, ils reconnaissaient la voix du Maître céleste. Une lumière divine éclairait pour eux les enseignements contenus dans l'Ancien Testament. Les divers aspects des thèmes de la vérité recevaient une nouvelle lumière. Fin de citation. L'évangile de Jean donne une place importante au fait de mettre en lumière qui est Jésus,
afin que cette bonne nouvelle puisse être partagée avec le monde. Pour terminer, réfléchissons à la question suivante. De quelle manière Christ et votre foi en lui a changé votre vie? Quel autre changement aimeriez-vous encore voir se produire? Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu de bonté, de miséricorde et de grâce, nous te sommes reconnaissants aujourd'hui pour ta parole qui nous rappelle que Jésus est l'agneau de Dieu. Et le témoignage de Jean-Baptiste auprès de ses disciples ont permis à ses disciples de comprendre qui était Jésus. Et ses disciples ont suivi Jésus. Et nous voyons aussi que ses disciples ont pu témoigner. Et l'un d'entre eux, qui était André, alla tout de suite chercher son frère et l'emmena à Jésus. Seigneur, nous aussi, lorsque nous connaissons Jésus, lorsque nous avons fait une expérience avec Jésus, lorsque nous reconnaissons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, alors aide-nous à témoigner auprès de nos familles, auprès de nos parents, auprès de nos frères, auprès de nos sœurs, auprès de nos cousins, cousines, afin de leur dire qui est Jésus, de leur présenter Jésus et qu'eux aussi, ils aient cette possibilité d'ouvrir leur cœur à Jésus. Seigneur, bénis l'influence de ta parole dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus.